Estelle Youssoufa, celle qui a lancé l'alerte à l'origine de cette mobilisation, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans cette affaire, vous avez joué le rôle de lanceur d'alerte, c'est votre rôle en tant que journaliste. Que vous inspirent ces images? Est-ce que c'est un pari gagné pour les organisateurs de cette manifestation? Écoutez, je pense que ce 20 mai est une journée historique pour Mayotte. C'est un succès parce que c'est un jour d'unité. C'est l'intersyndicale, c'est le collectif des citoyens, sont les femmes leaders, sont les élus qui ont désigné de participer pour envoyer un message très fort d'unité. La question de Mayotte française n'est pas une question partisane. C'est tout Mayotte qui se lève et qui dit qu'on veut absolument la fin de cette coopération régionale avec les Comores, qu'on veut l'abandon total de la feuille de route, qu'on veut l'abandon de ce projet de communauté de l'archipel qui visiblement prospère en catimini. Et là, aujourd'hui, Mayotte a dit non. Mais comment faire pour que, parce qu'une manifestation comme ça, ce n'est ni la première, peut-être même ce ne sera pas la dernière, comment faire pour qu'une fois on soit entendu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel conseil? Je pense qu'en effet, c'est un effort qui sera long et difficile. Ce projet, visiblement, a au moins plus d'une décennie. Ça a été fait dans le dos des Mahorais. Aujourd'hui, on est tous conscients, on comprend ce qui est en train de se dérouler et on est fidèle à notre devise, Rahachir, et on est vigilant. Et il faut en effet se mobiliser. Ce sera probablement seulement l'une des manifestations. Il y en avait une en septembre. Et là, on a quand même appris que le conseil départemental continue à travailler sur la feuille de route. Preuve que malgré le message qui avait déjà été envoyé massivement, certains élus considèrent qu'ils peuvent continuer à travailler en catimini. Ça, c'est plus possible. C'est aussi le message des Mahorais. Et puis, cette manifestation est une chose, mais il y a aussi une pétition qui circule en ligne sur change.org qui a aussi été imprimée. On en est déjà à plus de 7600 signatures. En ligne, c'est sur Facebook, mais il y a aussi la version papier qui circule. Aujourd'hui, on a recueilli 4000 signatures, donc on est à 10 000 signataires. C'est une lettre qui est adressée au chef de l'État pour expliquer clairement la volonté populaire, parce qu'il y avait un des manifestants qui l'a expliqué. Les Mahorais ne sont pas au courant. Les Mahorais ne sont pas consultés. On décide implicitement de l'avenir de l'île en laissant les frontières grandes ouvertes, en laissant les Comores coloniser Mayotte avec leur population, et puis en négociant avec Moroni et Paris, qui font leur petite sauce sur notre vous l'avez dos. mentionné, vous dites que le Conseil général, à l'insu de certains, continue à travailler dessus, mais n'est-ce pas justement la position réaliste dans ce dossier? C'est-à-dire, au lieu de claquer la porte, c'est essayer de rentrer dans ce dossier, essayer de mettre nos conditions? C'est pas justement plus réaliste pour les Mahorais de faire ça? Vous savez, j'ai du mal à croire qu'on puisse discuter avec Moroni. Parce que la ligne de Moroni, depuis 40 ans, c'est de conquérir Mayotte. Point. Ils n'ont jamais divergé. Et les discussions, quelles qu'elles soient, aboutissent toujours au même objet. Et je suis convaincue, et je pense que c'est ce qu'on est en train de constater, que Moroni utilise ces discussions pour gagner du temps. Les accords en question de coopération et d'amitié entre Paris et Moroni ont été signés en 2013. Coopération et amitié. Qu'ont fait les Comores pour Mayotte? Depuis 2013, les Kwassa continuent à arriver, la colonisation par la population continue, et Moroni gagne du temps. Et je pense même que c'est le piège dans lequel est tombé Paris, et Mayotte a besoin d'être vigilante. Le président Macron a invité le président Azali, qui doit aller à Paris prochainement. Ils ne vont pas parler de la pluie et du beau temps. On peut être certain qu'ils vont discuter de Mayotte. Donc Mayotte a intérêt, non pas avec des élus qui ne jouent pas le jeu de la transparence, mais avec la population qui envoie une pétition, qui manifeste, à se faire entendre et à dire que non, pour nous, il n'est pas question de coopérer avec les Comores et que, comme vous le dites en disant c'est un principe de réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on valide la position comorienne, de dire on envoie toute la population et voilà, vous êtes forcés de travailler avec nous. C'est inadmissible, c'est impensable. Et je pense que le combat de nos aïeuls pour que Mayotte reste française, pour qu'ensuite on devienne département, aujourd'hui ça va être de rester français. Merci beaucoup. Merci Estelle Youssoufa.